Philippe Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Atout France qui fait la promotion de la gastronomie française à l'étranger. Vous êtes également ambassadeur de France, donc à ce titre, vous avez goûté de nombreuses cuisines dans le monde et la cuisine française à l'étranger. Alors, est-ce que l'on peut chiffrer aujourd'hui le nombre d'étrangers qui viennent en France pour la cuisine et le vin ? Oui, ça c'est assez facile. Atout France, c'est la promotion de la gastronomie française, mais du tourisme français en général. La gastronomie étant une des parties du tourisme. Nous avons à peu près 90 millions, on est toujours là, 2-3 millions près, enfin 90 millions de touristes étrangers qui, cette année, vont se rendre en France. Et quand nous les interrogeons, leur motivation, pourquoi vous venez en France, qu'est-ce qui vous tente, qu'est-ce qui vous a plu, on a toujours une réponse de 35-40%, parce qu'on y mange bien, parce qu'on y boit bien. Moi je m'en réjouis, mais c'est peut-être triste pour ceux qui préfèrent le patrimoine culturel ou qui préfèrent la mode, enfin bien. Mais c'est de loin la première motivation qui sort dans les enquêtes d'opinion. Ensuite, nous avons bien sûr toute la partie culturelle, Notre-Dame, Versailles, le Mont-Saint-Michel. Bon, après nous avons les plages, la diversité, le fait que la France soit à ce point mais comment la France reste-t-elle leader dans ce domaine ? D'ailleurs, l'est-elle vraiment ? Par qui est-elle concurrencée aujourd'hui en termes de gastronomie ? Est-ce que la France a de sérieux concurrents ? Oh, bien sûr. Il y a de nombreux concurrents. Nous avons certainement l'Espagne. Il y a d'autres pays, comme par exemple le Danemark, comme le Pérou, comme l'Australie, comme l'Italie, qui consacrent des budgets assez considérables à la promotion de leur gastronomie. Et ce sont des budgets où on invite des journalistes, où on organise des événements. Les gens se déplacent et puis ensuite font des articles, font des reportages, ce qui fait que petit à petit, l'image de leur gastronomie est en train de monter. Et quand ceux qui ne font rien, leur image stagne ou descend. Donc c'est au fond, il faut se batailler. Alors que fait la France en fait aujourd'hui ? Quelles sont les grandes tendances de la gastronomie française, les nouvelles tendances ? Ce qui est clair, c'est que au plan mondial, dans les 100 premiers, il y a énormément de Français. Nous avons une vingtaine de Français, je ne vais pas les énumérer. Bon, comme Paul Perret, par exemple, que l'on vient de voir. Paul Perret, c'est tout à fait exceptionnel. C'est une tendance d'ailleurs nouvelle ce qu'il fait, puisqu'il fait appel aux 5 sens. Il y a un spectacle pendant le Oui, on l'a bien vu dans le reportage. Il y a des odeurs qui sont... il y a du bruit, il y a de la musique. C'est les 5 sens, ce n'est plus du tout simplement goûter et éventuellement sentir. Et là, on est dans un restaurant très haut de gamme. Est-ce que les restaurants, je dirais, plus moyens, plus classiques, tiennent aussi leur place à l'étranger ? À l'étranger, on a plus de difficultés. Je pense que tout ce qui est très haut de gamme, on le voit bien à Las Vegas, que ce soit à Shanghai, que ce soit partout où il y a des villes où il y a de l'argent et on a envie d'avoir des grands restaurants, se tournent vers des Français, des grands noms français. Là où nous avons plus de difficultés, c'est le restaurant français moyen qui est souvent jugé un petit peu arrogant, un peu difficile d'accès. On ne sait pas s'il faut une veste, on ne sait pas s'il faut une cravate, on ne sait pas comment il faut se tenir. Donc les gens sont un peu plus inquiets, donc il faut les rendre plus accessibles. Alors qu'est-ce qui est fait précisément pour les rendre plus accessibles aujourd'hui ? Pour les rendre plus accessibles, il faut sans doute, à mon avis, simplifier beaucoup les cartes. Oui. Avoir 3 entrées, 3 plats principaux et essayer d'avoir ces cartes avec 15 entrées, 15 plats principaux qui nécessairement vont faire appel à du sous-vide ou vont faire appel à des boîtes, à des conserves, Donc il faut à mon avis retrouver les produits de proximité, les produits de saison, la fraîcheur, peut-être plus de convivialité. C'est ce qui se développe avec le comptoir, justement. C'est ce qui se développe. Joël Robuchon avait découvert cette idée qu'il a récupérée au Japon. Les Japonais, pratiquement tous les restaurants japonais sont des restaurants de comptoir. C'est des petits restaurants, c'est des restaurants de 20, 25 couverts, pas plus. Un grand comptoir, donc on peut entrer seul. C'est déjà un gros avantage de pouvoir entrer seul et de ne pas être seul à table. Notamment pour une femme ? Oui, et puis c'est triste de déjeuner ou dîner seul. L'avantage du comptoir, c'est que vous pouvez vous tourner vers vos voisins. C'est admis, au Japon et partout dans le monde, de leur parler. Vous êtes d'où ? Montpellier, moi Clermont-Ferrand, on discute un peu. Si on n'a pas envie, on ne discute pas. Si on a envie, on discute, mais c'est assez sympathique. Donc le comptoir, mais il y a aussi le bar à vin. Le comptoir, c'est un peu la même idée. Oui. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire c'est ce qui permet aux gens de se rencontrer. Si on va à un bar à vin seul ou à 2, très vite on se retrouve à 8-9 autour d'une bouteille ou d'un magnum. Très vite on partage, on s'invite, on parle, on échange. Je pense que c'est assez lié à notre mode de vie où on est de plus en plus isolé derrière son ordinateur, derrière votre écran. Et vous avez envie de rencontrer les gens, comment faire pour les rencontrer ? C'est un accès très facile, le comptoir, et deuxièmement, c'est un accès très facile, le bar à vin. Donc, alors le vin, sociologique en même temps.
Le vin, donc, qui est très recherché par les étrangers, qui viennent d'ailleurs faire des stages d'œnologie de plus en plus. Il y a le tourisme de l'œnologie qui se développe. Ça, c'est une des deux grandes tendances que nous voyons actuellement. C'est le nombre de touristes qui viennent et dans leur motivation, c'est l'œnologie, c'est-à-dire faire le tour d'une région et découvrir les vins de la région. Et acquérir de l'expertise. Et acquérir de l'expertise. Et en plus, alors souvent, le faire à vélo, par exemple, ce qui fait que c'est difficile de dire pourquoi les gens viennent. Ils viennent parce qu'ils s'intéressent au vin. Deuxièmement, parce qu'ils vont découvrir la Bourgogne, ou ils vont découvrir la vallée de la Loire, la région de Sancerre, Chinon, Saumur, enfin bon, ou la vallée de la Garonne, enfin bien. Il y a énormément de possibilités dans ce domaine. Et puis, en plus, ils font du vélo, donc ils vont faire un peu de sport, puis ils vont découvrir l'hôtellerie. Bon, mais dans les motivations, on voit très bien qu'il y a environ 10 millions sur les 90 millions, 10 millions, c'est énorme, de gens qui nous disent on vient à la rencontre des vins français. Alors, on le fait bien... Est-ce que vous aimez les gâteaux, Philippe Faure ? Est-ce que vous êtes attiré par le Oui, sucre ? mais je m'arrête plutôt, je dois dire, au fromage. Étant originaire du Sud-Ouest, on est peut-être moins gâteau, je dirais, que dans d'autres régions de France. Alors, je vais vous proposer un gâteau pour terminer, le Queen Amman, qui est un gâteau régional français. C'est une spécialité un peu particulière, car sa base, c'est de la pâte à pain. En breton, Queen signifiant pain doux et Amman beurre. La recette aurait été inventée à la fin du 19e siècle, un peu par hasard d'ailleurs. Philippe Faure, alors est-ce qu'on mange du Queen Amman à l'étranger ? Écoutez, pour être honnête, pas tous les jours. Mais il y a beaucoup d'associations de Bretons. J'ai été notamment au Japon, il y avait des associations de Bretons qui, tous les mois, tous les 15 jours, faisaient un repas breton. Et donc, il y avait toujours à chaque fois ce gâteau breton. Sinon, on est chez le croissant et la galette des rois. La galette des rois a un succès mais planétaire maintenant, qui commence en janvier. Nous organisions, nous, à l'ambassade à Tokyo, une galette des rois, un concours de galette des rois. Il y avait 1500 pâtissiers qui se présentaient, et puis ensuite 1500, 80, 20, et la finale était la résidence, et il y avait une grande galette qui était faite par le gagnant, qui avait la taille de cette table. Et on l'a mangée à 300. Voilà. Vous étiez des gourmands, alors. Merci beaucoup, Philippe Faure, nombreux. pour cet éclairage sur la gastronomie française. Et je rappelle donc que ce week-end, c'est la fête de la gastronomie française en France, mais aussi à l'étranger.